Bonjour à tous. Un des accents de la lettre de Paul aux Thessaloniciens, c'est que Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Mais il ne dit pas ça pour informer, pour dire, ben voilà, Jésus revient bientôt. Il dit, Jésus revient bientôt, et ça a des conséquences aujourd'hui. Parce que Jésus revient bientôt, ma vie aujourd'hui est différente. Et aujourd'hui, dans le texte qu'il nous dit, qui est devant nous, Paul nous dit que notre vie est différente et que cela change notre relation avec ceux qui nous entourent. Nous avons du souci pour leur foi. Dans ce texte, il y a une certaine continuité et aussi un contraste avec ce que l'on a parcouru la semaine passée avec Jean-Noël. Souvenez-vous, Paul est un peu attaqué de toutes parts. Paul ne s'intéresse qu'à votre argent. Paul est à la recherche de sa gloire à lui. Paul cherche finalement un pouvoir, il cherche une position personnelle. Et Paul est un peu dans un mode où il répond aux calomnies. Il leur rappelle des faits objectifs de ce qu'il a fait, de ce qu'il leur a dit, et qui contredisent ces accusations. Paul n'est pas en train de laver son honneur comme si c'était particulièrement important que les gens le prennent pour quelqu'un de bien, en fait. En fait, il est en train de poser une série de constats qui amènent au véritable but de sa lettre. Paul aime profondément les Thessaloniciens. Et Paul se fait beaucoup de soucis pour eux. Dans ma lecture quotidienne, de la Bible, cette semaine, je lisais dans 2 Corinthiens 7, et puis je lis avec le commentaire de Don Carson. Et voici ce qu'il disait. Les gens présentent parfois Paul comme un intellectuel froid. Je ne sais pas pourquoi il faudrait associer les deux termes intellectuel et froid. En tout cas, cette association ne convient certainement pas à Paul. Certes, Dieu a donné à Paul une intelligence hors du commun. Il l'a également pourvu d'un cœur d'une très grande sensibilité. Et cette lettre est une déclaration d'amour de Paul aux frères et sœurs à l'église de Thessalonique. Et c'est un encouragement à l'église de grandir dans la foi par l'amour et la vérité. Nous allons lire quelques versets dans 1 Thessaloniciens 2, 17 jusqu'à 3, 13. Je suis page 777. Et à la lecture, vous pouvez être attentif à deux choses. La première, c'est pourquoi est-ce que Paul envoie Timothée à Thessalonique ? Et la deuxième, quel est le résultat de cet envoi ? Je lis dans 1 Thessaloniciens 2, à partir du verset 17. Quant à nous, frères et sœurs, séparés de vous pour un peu de temps, de corps, mais non de cœur, nous avons redoublé d'efforts pour vous revoir, car c'était notre grand désir. C'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous, du moins moi, Paul, à une ou deux reprises, mais Satan nous en a empêchés. En effet, quelle est notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire ? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son retour ? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. C'est pourquoi, n'y tenant plus, nous avons jugé bon de rester seuls à Athènes et avons envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu et notre collaborateur dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous encourager dans votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. En effet, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. De fait, lorsque nous étions chez vous, nous vous annoncions d'avance que vous alliez connaître la persécution. Et c'est ce qui est arrivé, comme vous le savez. Voilà pourquoi, n'y tenant plus, je l'ai envoyé pour m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé pour rien. Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous, et il a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir et que vous désirez nous revoir autant que nous le désirons aussi. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans nos angoisses, nos épreuves, nous avons été encouragés à votre sujet par votre foi. En effet, maintenant nous vivons,
puisque vous tenez ferme dans le Seigneur. Comment exprimer en retour toute notre reconnaissance à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu? Nuit et jour, nous le prions avec beaucoup d'insistance de nous permettre de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et Seigneur Jésus-Christ, dirige notre parcours jusque chez vous. Que le Seigneur fasse grandir et déborder d'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors du retour de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Jusque-là, la parole de Dieu. Dans les premiers versets, Paul rassure. Si Timothée est là, c'est parce que nous n'avons pas pu venir. On a vraiment essayé, en fait. On aurait aimé venir, mais on n'a pas pu venir. Pourquoi ? Pourquoi Paul n'a pas pu venir ? Parce que Satan nous en a empêchés. Peut-être une première application très pratique que nous pouvons avoir. Nous ne sommes pas dans la tête des gens. Vous ne savez pas ce que je pense et je ne sais pas ce que vous pensez. Nous passons beaucoup de temps à présupposer ce que pensent les gens. Et Paul est un peu dans la continuité du passage précédent. Et il leur dit, ne voyez pas dans le fait que nous ne soyons pas venus un désintérêt pour vous. Si on n'est pas venu, ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas. Si on n'est pas venu, c'est parce qu'on n'a pas pu venir. Combien de fois on a ce même raisonnement ? Cela fait longtemps que cette personne ne m'a pas salué. Tiens, il vient moins souvent au groupe de maison, sans doute que ça ne l'intéresse pas. Peut-être pas vraiment engagé dans la vie chrétienne. Et on pourrait multiplier les exemples où nous pensons savoir ce que pensent les gens. Quand nous avons un doute, allons voir la bonne personne, n'en parlons à personne d'autre avant d'avoir pu parler à ce frère et sœur et renseignons-nous sur ce qu'ils pensent vraiment. En fait, on ne sait pas vraiment pourquoi Paul n'a pas pu venir. Peut-être qu'il fait référence à ce groupe de Juifs qui est évoqué au chapitre 2 et qui essaye de l'empêcher d'aller vers les non-juifs de peur qu'il soit sauvé. Paul ne prend pas le soin de le préciser parce qu'en fait, il veut pointer un autre adversaire des chrétiens, un adversaire auquel on ne pense peut-être pas toujours, Satan. C'est Satan qui les a empêchés de venir. Les moyens par lesquels Satan les a empêchés de venir n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que les Thessaloniciens sachent que Satan est à l'œuvre. Parce que si les Thessaloniciens font de mauvaises conclusions par des préjugés sur les raisons de Paul de n'être pas venu, ce qu'ils sont en train de faire, c'est le jeu de Satan. En préjugeant le fait que Paul ne vient pas parce qu'il ne les aime pas, ils ne font pas que mettre de la distance entre l'Église et Paul, mais ils le font avec tout son enseignement. Ils le décrédibilisent. Ils s'opposent à l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir dans l'Église au travers du ministère de Paul. Et ça devrait nous faire réfléchir. Et ça me fait réfléchir. Et je dois admettre que je n'ai pas toujours réalisé la portée que pouvaient avoir mes critiques sur une personne, sur l'œuvre que Dieu accomplit au travers d'elle. Il est très facile de jeter quelqu'un en pâture, et même sur des fondements justes, sans mesurer les dégâts que l'on fait sur l'Église, sans mesurer que nous sommes devenus les complices de Satan dans son attaque de l'Église. N'oublions jamais que Satan est à l'œuvre contre l'Église. Et le fait de dire que Satan est à l'œuvre n'est jamais une excuse pour dire « c'est pas moi, c'est Satan qui m'a poussé à faire ça ». Nous sommes pleinement responsables de nos actes, pleinement responsables de nos paroles, mais nous devons prier pour que nous ne soyons jamais un outil dans les mains de Satan. On pourrait se dire, finalement, une petite médisance n'a jamais tué personne. Il ne faut pas pousser non plus, Jean-Jacques. Tu vas un peu loin, là. Une médisance, tu dis qu'on est complice de Satan. Ce qu'il faut réaliser, c'est l'effet cumulatif des attaques de Satan dans la vie de Paul. On pourrait poser la question à Paul, finalement, mais pourquoi tu t'acharnes ? Il y en a plein qui arrêtent le ministère. Paul, pourquoi tu es enchaîné ?
Pourquoi tu te laisses battre? Pourquoi tu as été laissé pour mort? Pourquoi accepter la calomnie? Pourquoi tu acceptes qu'on t'ait mené devant des tribunaux? Pourquoi continuer tout ça? Qu'est-ce que ça t'apporte, Paul? Et je vous propose de lire sa réponse au verset 19. Quelle est notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son retour? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Pourquoi est-ce que Paul s'acharne? Pourquoi est-ce qu'il continue? Pourquoi il veut à tout prix continuer d'enseigner cette église de Thessalonique? Parce que lorsque Jésus reviendra, vous serez là. Nous vous répétons le message de l'Évangile. Nous vous protégeons des fausses doctrines, même quand vous nous rejetez. Notre mission, dit Paul, ce n'est pas que vous soyez bien dans ce monde, mais que vous soyez avec nous au ciel. Vous connaissez la blague des moniteurs? Tu as déjà dû entendre ça, toi. Vous arrivez dans un camp ou dans la colo avec vos enfants. Vous n'êtes pas très rassuré de confier vos enfants pendant 15 jours. Vous essayez un peu d'aller voir le moniteur, de vous rassurer, voir un peu comment ça marche. Puis vous le voyez, vous dites, mon fils, il a un peu tête en l'air, alors il faut faire attention à lui pendant les balades. Quand on marche au bord de la route, surveillez-le bien. Et là, le moniteur vous répond, vous savez, on a un taux de perte. Moi, je l'ai entendu 1000 fois. J'étais directeur de camp pendant longtemps et j'ai entendu ça 1000 fois. Paul dit, j'ai pas de taux de perte. Je n'ai pas de taux de perte. Je ne veux pas qu'il y en ait un seul qui ne soit pas là quand Jésus reviendra. Pourquoi j'annonce l'Évangile? Pourquoi je me bats pour vous? Parce que je ne veux pas qu'il y en ait un seul qui manque lorsque Jésus reviendra. Je continuerai à prêcher. Je continuerai à m'opposer à Satan. Je continuerai à vous saouler avec l'Évangile tant que je ne serai pas sûr que vous soyez tous en sécurité lorsque Jésus reviendra. C'est ma seule récompense, c'est ma seule joie. Qu'est-ce qui est important dans la vie? Qu'est-ce qui compte vraiment? Qu'est-ce que dans ce que nous faisons ou disons laissera des traces dans l'éternité? Et ce sont des questions qui peuvent nous aider à faire des tris dans nos semaines, dans nos activités, dans nos conversations. Pour Paul, c'est tellement important que ne pouvant lui-même se déplacer, étant empêché par Satan, il va faire en sorte que Timothée y aille à sa place. Le message est plus important que le messager. Si moi je ne peux pas y aller, ce n'est pas grave. Il faudra qu'un autre y aille parce que le message est plus important que le messager. Si notre espérance, notre joie, notre couronne de gloire est de préparer les personnes pour le retour de l'Évangile, que devons-nous faire dans l'Église? Nous devons travailler pour affermir, encourager la foi. Pourquoi? Pour que personne ne soit ébranlé par les difficultés présentes. Pourquoi? Parce que c'est à ça que nous sommes destinés. Paul ne dit pas que les difficultés de la vie chrétienne sont une aberration ou quelque chose qui n'est pas normal. Il dit, nous vous avons annoncé la persécution. Et cette persécution, elle est arrivée. Est-ce que Paul aurait un don de prophétie? Comment est-ce que Paul a pu annoncer la persécution à l'avance? Est-ce que Paul était un prophète? Il n'y a pas besoin d'être prophète pour annoncer la persécution. C'est une vérité générale, en fait. Si vous êtes chrétien, vous vivrez des difficultés spécifiques à cela, en plus du fait de vivre dans un monde déchu. Pas besoin d'être prophète pour dire que les chrétiens vont rencontrer des difficultés. Les chrétiens et les non-chrétiens vivent la maladie. Les chrétiens et les non-chrétiens sont confrontés aux problèmes d'argent. Les chrétiens et les non-chrétiens sont confrontés aux problèmes relationnels. Mais les chrétiens sont en plus confrontés à Satan, à l'ennemi de ce monde. Au verset 5, il le redésigne ici comme le tentateur, comme celui qui est derrière ce que vivent les chrétiens dans ce monde. Comment nous préparons-nous face à Satan? Comment nous préparons-nous face au tentateur?
en nous fortifiant les uns les autres dans l'Évangile. Il y a un pasteur aux États-Unis qui s'appelle Matt Chandler, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. Il a ressenti à un moment de préparer son Église à la souffrance. Il s'est dit, ben voilà, si on est chrétien, ça veut dire qu'on va forcément devoir traverser des souffrances dans notre vie. Et je sens que j'ai ce devoir de préparer l'Église à la souffrance. Le problème, c'est qu'il avait une Église avec une moyenne d'âge très jeune. Si vous avez 35 ans et que vous êtes dans l'Église de Matt Chandler, vous êtes un vieux. Vous êtes quelqu'un qui a déjà tout vu dans l'Église. Jusque-là, il n'y avait toujours pas eu de cérémonie d'obsèques. Et pourtant, il se sentait persuadé qu'il devait préparer son Église à la souffrance parce que la Bible enseigne que les chrétiens et les Églises y sont soumises. Et alors qu'il était en train de commencer à prêcher sur ce thème, quelques semaines plus tard, on lui a diagnostiqué une tumeur du cerveau. Il était chez lui en train de jouer et il a fait une crise d'épilepsie. On lui a dit, mais c'est pas juste une crise d'épilepsie, c'est un cancer au cerveau. Et puis depuis ce moment, de nombreuses épreuves se sont accumulées qui lui ont montré l'importance d'être prêt pour la souffrance. En fait, en préparant son Église à souffrir, il se préparait lui-même à souffrir. Et Paul dit qu'il veut préparer les chrétiens à vivre la souffrance. Et nous devons nous préparer les uns les autres à vivre la souffrance. Le moment où nous ne souffrons pas est le moment où nous pouvons préparer les autres à la souffrance, au deuil, aux épreuves qui s'abattent sur nous, aux difficultés de la vie. C'est parce que nous nous enracinons de manière très claire, de manière très profonde dans les vérités de l'Évangile que nous pouvons résister à un ennemi qui nous dépasse. Il y a peut-être un moment où il faut prendre Satan au sérieux. Il existait avant la fondation de ce monde-là. Il en a connu d'autres que vous ou que moi. Il n'est pas très impressionné par qui nous sommes. La seule chose qui impressionne Satan, c'est Jésus et l'Évangile. La seule chose contre laquelle il ne peut rien faire, c'est Jésus et son Évangile. Il est le prince de ce monde. Il est un ennemi vaincu, mais un ennemi auquel nous devons résister en nous attachant les uns les autres aux vérités de l'Évangile. Et au verset 6, on a comme un changement. Timothée est de retour. On l'a à peine vu partir, mais là, au verset 6, il est de retour. Et en fait, c'est un peu comme si on lisait depuis le chapitre 2, du verset 17 jusqu'à 3,5, Paul qui n'a fait que dire combien il était inquiet pour les Thessaloniciens. Il s'inquiète que les calomniateurs ne l'atteignent. Il craint que la persécution les atteigne. Il craint qu'ils vacillent dans leur foi. Il a hâte d'être avec eux pour pouvoir les encourager. Et soudain, c'est comme si Timothée entrait dans la pièce. Et on entend le « waouh », le soulagement de Paul. Après ces versets de crainte où on voit qu'il y a une angoisse qui est chez Paul, il y a un soulagement. C'est comme si Timothée entrait d'un coup dans la pièce et disait « Paul, bonne nouvelle. Ils ont tous confiance en Christ. Ils s'accrochent à la parole, ils marchent dans la foi. » Est-ce que c'est les bonnes nouvelles qu'on donnerait d'une église ? Est-ce que si vous êtes en visite dans une église et que vous voulez donner des bonnes nouvelles de cette église, qu'est-ce qu'on dirait, nous ? Ah, ils sont nombreux au culte. Oh, le gars qui prêche, il a un charisme. Et le groupe de louanges, mais c'était un régal. On a passé un dimanche. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Ils ont tous confiance en Christ. Ils s'accrochent à la parole. Ils marchent dans la foi. Et on entend le soulagement de Paul qui traverse les siècles jusqu'à nous. Timothée apporte de bonnes nouvelles. Et ça pourrait paraître banal comme ça, mais Paul n'utilise jamais ce terme pour dire ça. Quand il dit « bonne nouvelle », il veut dire « évangile ». Il utilise toujours le terme « bonne nouvelle » pour dire « évangile », sauf ici. Parce qu'il veut que l'on remarque que les bonnes nouvelles qu'il apporte sont les conséquences de l'évangile qui a été entendu par l'église de Thessalonique.
C'est une bonne nouvelle parce que l'Évangile est rentré dans cette Église qui était en opposition à Paul. Tant pis s'il s'oppose à lui, c'est pas si grave que ça. L'Évangile est entré. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que leur foi et leur amour grandissent. Paul disait qu'il était angoissé à leur sujet. Et la foi, il avait peur que leur foi soit balayée par les épreuves, qu'elle soit balayée par la souffrance. Waouh! Regardez ce que dit Paul. Je dis souvent que je suis encouragé par la foi des autres, et je crois que je ne suis pas le seul. Quand on voit des gens qui traversent des choses difficiles et qu'on voit qu'ils sont fermes dans la foi, on dit « Waouh, c'est super encourageant, je suis encouragé par ta foi ». Écoutez ce que dit Paul. « Nous vivons puisque vous tenez ferme. Nous vivons puisque vous tenez ferme. » Certaines traductions traduisent cette idée par « maintenant on peut revivre ». On peut revivre. Nous étions morts de ne pas savoir si vous teniez ferme dans la foi. On était comme morts, mais on peut revivre parce qu'on sait que vous tenez ferme dans le Seigneur. Paul marque l'importance primordiale du souci de la foi chez les frères et sœurs. Tim Keller disait un jour à propos des parents, les parents voient leurs enfants qui quittent le foyer. Et il disait ceci, « Vous n'êtes jamais plus heureux que le moins heureux de vos enfants. » Vous n'êtes jamais plus heureux que le moins heureux de vos enfants. Si vous avez 4 enfants et que 3 vont très bien, mais que l'un ne va pas très bien, cela vous pèse en tant que parent. Et cela ne vous pèse pas moins parce que les 3 enfants, les autres enfants vont bien. Vous y pensez tout le temps. Cela vous préoccupe. Cela occupe vos pensées, vos prières. Peu importe, on se réjouit que les 3 autres vont bien. Mais vous n'allez jamais mieux que l'enfant qui va le moins bien. Et c'est comme si on avait à nouveau un soupir de soulagement. Il y avait quelque temps qu'ils n'avaient pas eu de nouvelles et ils vont bien. À quel point est-ce que nous sommes préoccupés par la foi de ceux qui vont le moins bien dans l'Église? Est-ce que l'Église n'est pas heureuse au niveau de celui qui va le moins bien? Est-ce qu'on a plus de soucis pour la santé physique que la santé spirituelle de ceux qui nous entourent? Nous voulons les meilleures choses pour nos enfants, qu'ils se marient avec quelqu'un de bien. Il me regarde, ne te regarde pas, lui. Qu'il n'ait pas de gros soucis dans la vie, qu'il soit respecté. Plein de choses bien pour nos enfants. Et toutes ces choses sont bonnes, voire même excellentes. Mais le plus important, c'est qu'ils restent fermes en Christ, qu'ils grandissent dans la foi et dans l'amour. Et c'est ça notre inquiétude pour nos enfants. C'est ça notre inquiétude pour nos frères et sœurs en Christ. Au verset 12, quand on continue dans ce texte, Paul est reconnaissant, mais il ne s'arrête pas là en fait. Ils doivent persévérer pour grandir dans la foi, dans l'amour. Et il nous rappelle que la vie chrétienne, c'est un peu remonter le courant à canoë. Vous savez, je viens de l'Ardèche, les gorges de l'Ardèche, quand ça descend, c'est facile. Et il y a peu de gens qui remontent le soir. La plupart, il y a un bus qui les attend en bas et qui fait « Ah, vous avez fait 30 km en... » Hop, un petit coup de pagaie dans un sens, un petit coup de pagaie dans l'autre. Et fini, quoi. Peu de gens remontent. La vie chrétienne, c'est remonter. La vie chrétienne, c'est qu'à chaque fois qu'il n'y a pas un coup de pagaie qui avance, on recule. Paul est content de là où ils en sont. Il est heureux, il est soulagé, et on a cet incroyable soulagement. Mais il sait que s'ils arrêtent de ramer une seconde, ils vont redescendre, parce qu'ils sont en train de remonter le courant. Lorsque la Bible, lorsque la parole de Dieu n'alimente plus notre façon de vivre et de voir le monde, c'est le monde qui façonne notre façon de voir et de vivre. Il n'y a pas un espèce de « c'est bon, je suis arrivé ». Christ revient bientôt, mais jusqu'à ce qu'il revienne, nous devons ramer. Mais comment font-ils cela? Comment est-ce que nous grandissons dans la foi? Nous grandissons dans la foi par
l'amour et la vérité. Encore une fois, regardez les textes, les versets 9 et 10. Paul, après avoir rendu grâce pour leur foi, poursuit en disant « Comment exprimer en retour toute notre reconnaissance à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant Dieu, nuit et jour. Nous le prions avec beaucoup d'insistance. Pourquoi ? Pour qu'il y ait l'occasion de les revoir et de compléter à leur manque de foi. » Paul veut compléter à leur manque de foi. Premièrement, c'est une inquiétude que nous partageons et c'est un désir que nous partageons avec les anciens. Nous voulons compléter votre manque de foi. Nous prions mardi après-midi pour que Dieu nous conduise et nous aide à compléter à votre manque de foi. Des fois dans des entretiens individuels, des accompagnements, dans les groupes de maison, par la prédication, nous voulons compléter à votre manque de foi. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ? Est-ce qu'il est en train de dire qu'il faut que vous croyiez plus ? Vous ne croyez pas assez ? Il faudrait que votre foi soit plus haute ? Pas du tout. Ça, c'est une conséquence. Il parle de compléter ce qui manque à leur foi. Il dit, mais en fait, le problème, c'est que j'ai pu rester que quelques semaines à vous enseigner. Et il veut partir pour les enseigner à nouveau. Ce qu'il veut, c'est compléter en largeur leur foi. Ce qu'il veut, c'est qu'ils sachent plus de choses sur Dieu, plus de choses sur l'Évangile, qu'ils apprennent à mieux connaître Dieu, etc. Et la confiance grandira. Mais ce n'est jamais qu'une conséquence d'une foi plus ancrée dans la parole. Nous ne pouvons créer la foi. Nous ne pouvons pas la faire grandir chez les gens. Mais le Saint-Esprit le fait lorsque nous enseignons la parole de Dieu. Lorsque Paul va écrire à Timothée, qui a été envoyé vers cette église, dans le chapitre 1 de sa première lettre qu'il a enseignée, il lui dit « J'ai enseigné pour corriger les fausses doctrines. » Et il ajoute « Le but de ces instructions, c'est un amour qui provienne d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. » Il est en train de dire, tu sais, comment j'ai appris aux gens à s'aimer ? En leur enseignant la Bible. Je ne leur ai pas fait de cours de morale. Je ne leur ai pas dit toutes les petites astuces qu'il peut y avoir pour mieux aimer les autres. Je leur ai enseigné l'Évangile. Et parce que je leur ai enseigné l'Évangile, ils ont appris à mieux s'aimer. La parole de Dieu transforme les vies. Et on peut en témoigner dans les accompagnements que nous faisons. Nous voyons Dieu agir. Et Paul écrit un tout petit peu plus loin à Timothée, il lui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Et c'est une bonne nouvelle. Vous savez pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Parce que ça rend l'accompagnement facile pour chacun de nous, pour chacun de vous. Nous pouvons tous accompagner quelqu'un. Tous, sans exception. Parce que ce n'est pas nous qui enseignons, ce n'est pas nous qui convainquons, ce n'est pas nous qui corrigeons, ce n'est pas nous qui instruisons dans la justice. Nous n'avons qu'à nous tenir à côté et lire ensemble la parole de Dieu, prier ensemble pour qu'elle nous transforme. Peut-être que si nous ne le faisons pas, c'est parce que nous avons du mal à avoir de la foi dans la parole et dans son efficacité. Est-ce que nous croyons que nos vies sont transformées par la parole ? Est-ce que nous croyons que nous pouvons transformer des vies par la parole ? Dire, écoute, c'est difficile pour toi en ce moment. Je te propose, de temps en temps, on lit quelque chose ensemble. Lisons un évangile ensemble. Prions ensemble. Tout simplement, sans nous poser plus de questions. La deuxième chose, c'est peut-être que les gens ne nous montrent pas leur faiblesse spirituelle. Et nous ne devrions jamais avoir honte de notre état spirituel, de la faiblesse de notre foi. La seule chose qui devrait importer pour nous, c'est comment j'avance dans la bonne direction. Qui peut m'aider à avancer ? Qui peut lire la Bible avec moi ? Et
Vous voyez, c'est la prière finale de Paul. Il prie pour pouvoir se rendre à Thessalonique, pour les enseigner, et puis il ajoute qu'il prie pour que Dieu fasse grandir leur amour pour eux et pour le monde, et qu'ainsi il les rende irréprochables, prêts pour le retour de Christ. Pour lui, la sainteté, c'est la conséquence du fait qu'on ait des relations dans lesquelles nous décidons de nous aider, de nous accompagner les uns les autres. Et l'Église, pour lui, devient un lieu privilégié pour progresser dans la sainteté. Et c'est souvent en apprenant difficilement à nous aimer les uns les autres, c'est en nous accompagnant les uns et les autres dans la lecture de la parole que nous progressons tous ensemble. Et c'est comme cela que nous serons prêts pour le retour du Christ. Aimer nos frères et sœurs, c'est nous soucier de leur foi. Paul n'a pas peur de dire qu'il est inquiet, qu'il est mort à ne pas savoir dans quel état est leur foi. Il n'a pas peur de tout faire, de mettre tout en œuvre pour pouvoir continuer à enseigner l'Évangile. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole, que nous pouvons lire avec simplicité ensemble, et elle nous enseigne, elle nous transforme, parce que ton esprit utilise ta parole pour transformer nos cœurs, pour changer notre façon de voir le monde, pour changer notre façon de vivre, pour transformer notre amour pour les autres en nous rendant humbles face au péché, en nous rendant humbles face à la foi, en nous rappelant que nous ne sommes rien si ce n'est ce que nous avons reçu de toi, en nous rappelant que nous avons un trésor et que ce trésor, nous pouvons le transmettre si facilement. Quelques minutes, quelques heures, quelques versets, quelques chapitres de la Bible que nous échangeons, que nous partageons, que nous prions ensemble. Et peu à peu, nous sommes rassurés. Nous savons qu'un jour, tu reviendras et que toutes ces personnes qui ont accepté l'Évangile, qui ont avancé, qui ont progressé, qui ont commencé à partager l'Évangile à leur tour, seront là, prêtes pour ton retour. Merci Seigneur pour cette lettre aux Thessaloniciens qui nous encourage à grandir et nous faire grandir mutuellement dans la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.